la mort du roi qui entraîne la perte de la drachme. Luc chapitre 15, du 8e au 9e verset, il est écrit: ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais la drachme que j'avais perdue. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la consolation de Dieu soient votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Le désir le plus ardent de mon cœur est que la parole de Dieu puisse habiter abondamment au milieu de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes depuis un temps en train de parler de Jésus-Christ. Nous sommes en train de nous entretenir sur la parole du Seigneur. Qui dit parole, dit Jésus, selon qu'il est écrit: au commencement était la parole, et cette parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair, elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce. En elle, disent les Écritures, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Là, je suis dans le livre de Jean, chapitre 1er. Vous commencez du 1er jusqu'au 14e verset. Vous allez voir toutes ces choses là où on dit que la gloire de cette parole a été contemplée comme la gloire du Fils unique venu du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, les thèmes de ces sur lesquels nous sommes en train de parler, les thèmes de cet enseignement, c'est Jésus-Christ bien sûr, mais intitulé la mort du roi qui entraîne la perte de la drachme. Ça, c'est le 15e audio, c'est la 15e intervention. Donc, il y a des audios qui précèdent beaucoup d'autres audios qui précèdent celui-ci. S'il ne vous arrive que de tomber sur celui-ci, je vous conseillerais donc de pouvoir, en tout cas, ménager des efforts pour entrer aussi en contact des autres audios. Comment le faire? Il vous suffit juste de vous adresser à la personne par qui vous aurez cet audio. Je crois que lui saura comment faire pour vous procurer les autres audios, ou aller tout simplement sur YouTube. Sur YouTube, tapez Apôtre Blanchard Ingala, la mort du roi qui entraîne la perte de la drachme. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour votre instruction, pour votre consolation, des exhortations. En tout cas, Dieu nous a toujours parlé, à mon avis. Je suis convaincu par le Saint-Esprit que Dieu, en tout cas, avec Dieu, il nous fait passer de merveilleux moments devant sa face. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu les Écritures, ces textes qui nous servent des textes de base dans le livre de Luc, chapitre 15e, le verset 8 et 9, où on parle d'un fait anodin. Donc, en soi, je crois que nous allons conclure par les pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est arrivé jusqu'à donner cette illustration. C'est là où nous allons vraiment faire asseoir tout ce que nous sommes en train de dire. Entre-temps, par le Saint-Esprit, nous sommes en train de comprendre la pensée cachée de Dieu à travers cette illustration, car il est écrit que le Dieu d'Israël est un Dieu qui se cache. Donc, il vous faut avoir les yeux pour le voir, car Israël attendait Dieu
il attendait la promesse. Lorsque la promesse est accomplie et que Dieu a visité Israël, faute de Dieu, c'est-à-dire faute des yeux, Israël n'a pas pu reconnaître celui qu'il allait adorer chaque sabbat dans les temples, celui à qui il allait faire des sacrifices. Lorsqu'il les a visités, Israël s'est contenté d'aller embellir les sépulcres des prophètes, or qu'il y avait au milieu d'eux un plus que prophète. Faute des yeux, vous risquez de laisser passer le Seigneur. Les gens étaient tristes à cause de lui, mais il était là, les accompagnant sur les chemins d'Emmaüs, les deux disciples qui y étaient. Les gens ne pouvaient le voir, les gens ne pouvaient le comprendre jusqu'à ce qu'il leur fasse grâce, qu'il permette à ce que leurs yeux s'ouvrent et que leur cœur soit illuminé par la connaissance. C'est alors qu'il a fait un geste et c'est par ce geste que les gens l'ont reconnu. Je veux tout simplement dire que la grâce de Dieu, c'est tout simplement le fait de voir Dieu et de le reconnaître, de s'attacher à lui, de comprendre qu'il y a des vies, il y a des protections, il y a la vie après cette vie que dans la parole du Seigneur, dans l'attachement de la parole du Seigneur. Donc, raison pour laquelle nous glorifions le Seigneur, nous bénissons Dieu pour nous avoir jugés dignes de recevoir la parole qui n'émane pas des raisonnements de l'homme, qui n'est pas le fruit de la fabrication humaine, mais nous faisons juste le travail de pouvoir vous apporter ce qui a déjà été préparé par le véritable cuisinier, le sacrificateur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Il s'agit ici d'une femme qui avait 10 pièces d'argent. Parlant de drachmes, il s'agit d'une monnaie. C'est un type de monnaie grecque. Donc, ne vous laissez pas influencer par des mots ou des noms. Donc, drachme, vous pouvez facilement le remplacer par la monnaie du pays où vous vous trouvez. Mais il s'efface que nous nous en tenons à cela parce que dans les Écritures, si Dieu fait grâce, si Dieu permet que nous puissions vraiment nous approfondir davantage dans ces thèmes, nous allons même étudier la valeur de la drachme parce que Jésus-Christ ou les Écritures nous la donnent. Donc, c'est très important. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Oui, la drachme est importante. Il y a sa valeur dans les Écritures. C'est pourquoi nous nous accrochons à cela. Mais que cela ne vous trouble pas. Donc, parlant des 10 pièces de drachme, là, nous voulons juste parler des 10 pièces d'argent. Elle en avait 10, les pièces d'argent, cette femme. Et elle en a perdu une seule. Quand elle a perdu une pièce d'argent, c'est alors que l'attitude de la femme change. Donc, par le Saint-Esprit, Dieu est en train de nous parler sur la réaction de la femme après la perte d'une pièce sur 10. Que la paix, la grâce et la miséricorde, l'amour de Dieu, la protection de Dieu soit sur vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis parfois dans la joie. Et là, je m'en vais vous dire d'abord, je vais vous rappeler quelque chose. Aujourd'hui, on est mardi le 22 juin 2021. Pourquoi est-ce que je vous dis, je suis en train de pouvoir vous rappeler cette date? Oui, tout simplement parce que je me souviens de quelque chose qui a été annoncé ici il y a un temps, je crois. Le frère, le bien-aimé qui sont en contact avec nous directement ou qui sont nos amis sur les réseaux sociaux ou qui nous suivent dans certains groupes et, où on parle de la parole du Seigneur, Dieu nous avait déjà donné un message bien avant que ces choses n'arrivent, qu'un vent frapperait et ce vent entraînerait beaucoup de choses. Je crois que ce message a été donné à l'Église et l'Église de la Chine n'a pas gardé ce message pour elle-même. Ce message, nous l'avons annoncé et nous l'avons publié
dans plusieurs groupes et nous l'avons aussi en tout cas envoyé à plusieurs de nos amis sur les réseaux sociaux. Dieu avait insisté. À 2 reprises, nous avons reçu ces messages. Je me rappelle qu'il y a un frère serviteur de Dieu et qui se trouve en France et à Paris, le prophète Miché, qui était celui qui a annoncé qu'il allait même organiser une prière lorsque ce message a été donné. Un vent devrait passer et ce vent entraînerait beaucoup de personnes. Je crois que de ma part, je suis en train de vivre ces choses. Donc, si vous vous rendez compte, si vous faites attention, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment un nombre surélevé de décès ces derniers temps. C'est pourquoi je suis en train de vous demander, à vous qui nous écoutez, à vous qui aurez la grâce de pouvoir tomber sur ces messages, sachez qu'un message, Dieu avait prévenu. C'est pourquoi nous disons que notre Dieu, nous le servons et lui, nous l'écoutons et lui nous parle aussi, plutôt, nous nous adressons à lui à la prière et lui nous parle de plusieurs façons. Par la prédication, il nous parle et parfois par des messages avant-gardistes. Donc c'est Dieu, nous l'aimons parce qu'il est celui qui nous prévient. Il ne laisse pas l'Église être surprise comme tout le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, le monde sera surpris, mais vous ne le serez pas parce que je serai avec vous. De même qu'au temps des apôtres, il avait été annoncé par un prophète qu'une famine allait frapper. Donc l'Église était déjà avertie avant. Et la Bible déclare, cela arriva. Donc, de même que ce que nous sommes en train de traverser, l'Éternel, votre Dieu, nous avait déjà prévenu et nous avions pris le soin de pouvoir nous adresser aussi aux saints. C'est pourquoi multipliez ou prenez tout votre temps pour la prière. Je dirais, prenez votre temps pour la prière. Si vous avez été un peu négligent, en tout cas, prenez le temps de prier parce que le message était plus précisément sur ces termes. Un vent va passer et ce vent entraînera beaucoup de choses. Et c'est par la suite que pendant la prière, j'avais compris que lorsque Dieu parle d'un vent, c'est que les vents dans les Écritures n'entraînent qu'une maison qui n'est pas bâtie ou fondée sur le roc. Donc lorsque la maison est fondée sur le rocher, sur le roc, quelle que soit l'ardeur, la teneur, la puissance du vent, cette maison résiste. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait dit. Et nous savons que le rocher, par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, celui qui entend ces paroles et le met en pratique est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent, le torrent et la pluie peuvent s'abattre contre cette maison et la maison finit par résister. C'est pourquoi, pas seulement dans la prière, mais efforçons-nous à mettre la parole de Dieu en pratique. Raison pour laquelle le frère Paul a dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Donc nous avons aussi des efforts à faire de manière à ce que nous puissions rester dans la piété. Non seulement parce qu'un vent est en train de passer et ce vent va entraîner plusieurs personnes quant à la chair, mais parce que nous devons aussi marcher dans la crainte de Dieu, nous devons respecter le Seigneur car il y a une promesse après cette vie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Comme c'est un vent, le message, je le répète, a été donné à ce terme-là. Un vent va frapper et ce vent entraînera beaucoup de personnes. Alors, comme c'est un vent, c'est que ça va passer. Mais entre-temps, soyons vigilants, soyons prudents, restons concentrés dans la prière. Dieu te gardera, Dieu te protégera, Dieu sera avec toi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. Ça, c'est un des avantages de s'accrocher à Dieu. C'est un des privilèges de demeurer dans la prière. Lorsque vous marchez avec le Seigneur et que vous restez dans la prière,
Dieu ne vous laisse pas surprendre. Dieu vous avertit. Dieu vous met au parfum de choses qui vont arriver. Ça a toujours été. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que bien des personnes qui nous ont toujours écoutés, qui écouteront ces messages, se rendront compte que les messages nous a déjà été donné, qu'un vent va frapper et ce vent entraînera beaucoup de personnes. Chose que nous sommes en train de vivre ces jours. Donc, ne craignez pas, soyez plutôt accrochés, attachés à la parole du Seigneur. La parole du Seigneur vous protégera. Je répète la lecture des Écritures dans le livre de Luc, chapitre 15e. Je commence au 8e verset. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais la drachme que j'avais perdue. Bien aimé dans les Seigneurs, pour un petit résumé, il s'agit d'une femme qui était dans sa maison avec 10 pièces d'argent, 10 drachmes. Et quand elle en perd une, il y a des conséquences qui vont découler de la perte de cette pièce d'argent. Nous avons compris que la première conséquence ou la première chose que la femme va faire, c'est d'allumer une lampe. C'est pourquoi je vais nous expliquer ceci aujourd'hui. Si la femme allume, c'est-à-dire la lampe était là, je crois déjà avoir parlé dans un des audios sur la présence de la lampe qui était dans la maison, mais qui n'a pas été utilisée avant la perte de la drachme. C'est pendant que la drachme se perd que la femme prend la lampe qui était là. Elle ne sort pas, en tout cas les Écritures ne montrent pas où la femme est sortie de la pièce de la maison pour aller chercher une lampe dehors. C'est-à-dire, elle allume une lampe. La lampe était là. Et si on dit qu'elle va allumer une lampe, c'est que la lampe était éteinte. Et deuxièmement, si on dit qu'elle allume, c'est que il n'y avait pas l'éclairage, il n'y avait pas de la lumière. La maison était dans un état de ténèbres parce qu'on ne peut pas allumer dans une maison où il y a déjà de la lumière. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, la perte de la drachme pousse la femme à chercher une lampe qui était là, mais qui ne servait pratiquement à rien dans une maison où il y avait le ténèbre, dans une pièce où il faisait noir. C'est pourquoi nous avons été poussés à comprendre. Mais qu'est-ce qui avait entraîné le ténèbre dans cette maison-là? Qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une lampe, mais qu'elle soit éteinte? Parce que la lampe était éteinte. La lampe n'était pas allumée. C'est la perte de la drachme qui entraîne l'illumination de la maison. C'est grâce à la perte de la drachme qu'on va se saisir de la lampe et l'allumer. Alors, la lampe était là, elle était éteinte dans une pièce en noir, dans une pièce ténébreuse. Qu'est-ce qui avait éteint la lampe? C'est ce que nous voulons comprendre, connaître. C'est ce que nous avons voulu. Nous avons compris qu'il est écrit dans les Saintes Écritures qu'un jour, David était en guerre contre les Philistins. Alors, un Philistin voulait l'atteindre. Un homme de David, prénommé Abishai, est arrivé. Il a tué ce Philistin, il a secouru le roi. C'est alors que les hommes de David ont dit, ils ont prophétisé en ces termes: David qui ne sortira plus pour venir avec nous en guerre, de peur d'être tué, ainsi la lampe d'Israël s'éteindra. C'est par là que nous avons compris que ces hommes étaient saisis par l'Esprit du Seigneur pour comprendre que la mort d'un roi dans le champ de bataille est une extinction de la lampe. Lorsqu'un roi meurt dans les champs de bataille, c'est pareil qu'une lampe qui s'éteint dans une nation. Parce que les hommes ont dit,
tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Saisi par cela, nous sommes allés dans les Écritures pour comprendre qu'en réalité, ces hommes prophétisaient sur un roi qui était aussi tombé dans les champs de bataille. Et cette chute a entraîné l'extinction de la lampe dans la nation de ces rois-là. Et ces rois, ce n'était personne d'autre que l'homme d'Adam. Parce que c'est Adam, celui que Dieu a établi premièrement roi sur la terre. Dieu l'a créé, il lui a donné le pouvoir, il lui a donné le règne, il lui a donné l'autorité, il lui a donné le pouvoir d'assujettir toutes choses, de dominer sur toutes choses. Il avait un royaume sur lequel il possédait une domination absolue. Il est allé en guerre où une armée étrangère s'est approchée de l'armée d'Adam. Cette armée, c'était tout simplement le serpent. Le serpent a entraîné Adam dans la chute. Donc, c'est-à-dire, c'était une guerre. C'est pourquoi je nous ai toujours exhorté, bien-aimés, faites attention. Aujourd'hui, le diable est en train de faire la conquête de façon verbale. Le diable est en train de gagner des âmes de manière verbale. Il y a des gens qui regardent ailleurs, mais qui s'en vont dans les églises où on leur présente une parole différente de la parole du Seigneur, où on leur présente des choses qui ne sont que semblables à la parole de Dieu, mais qui ne le sont pas en réalité. Sachez que si vous acceptez la pensée de l'homme, c'est que vous êtes plutôt gagné par l'homme. Et cette pensée de l'homme, ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est la pensée du diable. Et ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit à Pierre: arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. Donc, les pensées de l'homme, c'est-à-dire, lorsque vous voulez amener votre pensée, votre raisonnement à la place de la parole du Seigneur, c'est que vous êtes utilisé sans le savoir par le diable. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Donc, Adam, par sa désobéissance, Adam est tombé. Adam est mort selon la parole de Dieu. Le jour où tu en mangeras du fruit de cet arbre-là, tu mourras. Donc, Adam, ce jour-là, il est mort. Donc, spirituellement, quand il est mort, c'était un roi qui est tombé dans le champ de bataille face à l'ennemi qui était le diable, les serpents. Il est tombé. Ainsi, la prophétie des hommes de David s'est accomplie. Donc, par la chute du roi Adam, tout le royaume sur lequel Adam dominait a été gagné par le ténèbre. Donc, le noir, le ténèbre ont régné sur le royaume d'Adam, sur la terre tout entière. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train d'illustrer le fait que je viens de vous énoncer par la parabole dans la maison de cette femme. Une femme avait 10 drachmes, elle perd. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème « La mort du roi ». Prenez ça. La mort d'Adam, la désobéissance d'Adam qui va entraîner la perte de la drachme. C'est-à-dire, si une drachme était perdue, si Jésus-Christ est mort, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui était mort par la désobéissance. Donc, par la mort d'un seul, par la désobéissance d'un seul, dit le frère Paul aux Romains, nous avons tous été couverts des ténèbres. Le péché nous a tous gagnés. Le diable a dominé sur toute l'humanité parce qu'un seul homme s'est rendu désobéissant. Par la chute d'Adam, toute l'humanité a été gagnée par la mort, gagnée par le ténèbre. Et le frère Paul dit ceci, et par l'obéissance d'un seul. Et quelle obéissance? Il a été obéissant jusqu'à la mort. Donc, il a accepté de mourir. Il a accepté de s'offrir en sacrifice selon qu'il avait dit lui-même. Ma vie, personne ne me la prend. Je la donne parce que j'ai le pouvoir de la récupérer. Il a donné sa vie. Il a offert sa vie comme un sacrifice. C'est ce qui équivaut à la perte de la drachme de la maison de la femme. Et lorsque Jésus-Christ a donné sa vie, le frère Paul dit, de même que par la mort d'un seul, le monde a été gagné par le ténèbre. Ainsi,
par l'obéissance d'un seul. C'est par l'obéissance de Jésus-Christ que nous avons été sauvés aujourd'hui. C'est pourquoi, dans l'illustration de cette femme, Jésus-Christ dit, lorsque la femme perd une pièce de drachme, c'est alors qu'elle va allumer. C'est par la perte de la drachme d'une pièce sur 10 que la lumière vint dans la maison. Que la lampe qui était éteinte reçoit la lumière. Nous sommes Adam. Nous sommes tous issus d'Adam. Nous avons été gagnés, c'est-à-dire la lumière s'est éteinte par la désobéissance d'Adam, de notre premier parent. Aujourd'hui, par la perte de la drachme et par la mort de Jésus-Christ, nous qui sommes la lampe éteinte autrefois, nous avons été allumés aujourd'hui. Que la paix, la grâce et la miséricorde, l'assistance et la protection de Dieu soit sur vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons, grâce à la mort de Jésus-Christ, la lampe autrefois éteinte par les péchés a été allumée. Grâce à la mort de Jésus-Christ, Adam, autrefois mort par les péchés, a été ressuscité. Nous avons été ressuscités, nous avons reçu la lumière grâce à la mort, au sacrifice de la seule pièce de la drachme sur 10. C'est là où celui qui ne tombera que sur cet audio me posera la question, mais comment est-ce qu'il y en avait 10 pièces, une seule? C'est Père étudie que cette seule pièce, c'est Jésus-Christ. Les audios précédents vous donneront beaucoup de détails sur cela, mais je m'en vais juste frôler pour te dire que nous avons compris cela par rapport à la dîme. Dieu avait ordonné à Israël de lui donner la 10e partie de son bétail ou de son champ. Donc lorsqu'un enfant d'Israël s'aimait dans son champ, il n'avait droit qu'à 9 sur 10. La 10e partie ou la dîme était la part de l'Éternel, mais dans les champs de l'homme. C'est-à-dire l'homme disait, les champs m'appartiennent. Mais ces côtés-là, la 10e partie, ça, c'est la part de l'Éternel. L'homme pouvait avoir son bétail. Il pouvait dire que toutes les bêtes m'appartiennent, de mon bétail m'appartiennent. Mais la 10e partie revient à l'Éternel, parce que Dieu leur a donné cet ordre. Vous me donnerez la 10e partie de vos produits du champ, ou de tout ce qui passe sous la houlette, et moi, Dieu, je la donnerai aux Lévites. C'est pourquoi nous avons donné beaucoup de détails, nous avons fait comprendre que la dîme allait, je suis dans le passé, allait à l'Éternel, et l'Éternel l'a donné à Lévi. Donc cela a été représenté, c'était plutôt une représentation de la réalité dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était le seul, qui était la part de l'Éternel sur la terre. Parce que plusieurs personnes allaient se faire baptiser, jamais le ciel ne s'était ouvert et une voix pouvait faire entendre les paroles du genre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai placé toute mon affection. Le ciel s'est ouvert et la voix s'est fait entendre lorsque Jésus-Christ est descendu dans les eaux du baptême. Donc Jésus-Christ, par là, nous confirmons par les Écritures que c'est lui la part de l'Éternel sur la terre. C'était lui la part de Dieu. En lui a habité toute la plénitude de la divinité. En lui a habité toute l'affection et la grâce de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. C'est pourquoi, au moment opportun, lorsque les champs a mûri, l'homme poussé par le Saint-Esprit, il a pris la part de l'Éternel, il lui a remis à son propriétaire. C'est pourquoi Jésus-Christ, parlant de la mort, il dit, lorsque le temps est venu qu'il passe de ce monde au Père. Par sa mort, Jésus-Christ employait souvent le terme « je m'en vais au Père ». Donc, c'est-à-dire il devait s'en aller au Père. Mais il ne devait pas partir de lui-même. Le propriétaire du champ dans lequel il était, c'est-à-dire les hommes, devraient le prendre parce que c'est l'homme qui prend sa dîme et va la remettre à l'Éternel. C'est pourquoi on a pris Jésus-Christ, on l'a remis à Dieu par la mort. Donc ce sont les hommes qui ont
en tout cas, crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ est parti par la mort. Et comme la dîme allait à l'Éternel, et l'Éternel l'a redonné à Lévi, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut être Lévi pour recevoir celui qui était à terre, qui est monté à Dieu et qui est descendu en ce jour sous forme du Saint-Esprit. Donc, il est avec nous sous forme du Saint-Esprit parce qu'il avait promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Je m'excuse. Donc, le Seigneur est avec nous dans l'assemblée de Lévi qui est tout simplement l'Église. Donc, dans l'Église, nous sommes conduits par le Seigneur, nous sommes dirigés par le Seigneur, nous sommes instruits par le Seigneur, et tout ce que nous faisons, c'est par le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, c'est que c'est un petit résumé par rapport à tout ce qui a été dit ici. Cette femme était dans une maison qui était dans les ténèbres. Lorsque la dîme se perd, la 10e partie, je viens de l'expliquer, qui parle de Jésus-Christ, par la mort de Jésus-Christ, alors que vient la lumière, et la femme prend un balai. Elle va aussi utiliser un balai qui était là. Elle va balayer, rendre propre la maison. La mort de Jésus-Christ, nous l'avons dit dans les audios précédents, non seulement qu'elle a éclairé, elle a aussi rendu propre l'homme qui a été souillé par le péché. La parole de Dieu apporte la lumière et la parole de Dieu rend propre. C'est pourquoi l'Ecclésiaste pouvait dire que l'huile soit toujours sur ta tête, c'est-à-dire la lumière, la lampe, et que tes vêtements soient en tout temps blancs. Donc, par la parole, nous recevons l'huile sur la tête pour illuminer, pour éclairer. Et par la parole, nos vêtements sont aussi rendus propres. La parole nous donne la connaissance. La parole, par cette connaissance, nous avons aussi une vie nouvelle. C'est pourquoi l'éclairage est accompagné du coup de balai. J'avais déjà parlé et exhorté là-dessus par le Saint-Esprit. Aussi longtemps que nous aurons à parler de ces choses, nous insisterons toujours sur cela. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient données dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Donc cette femme-là, après avoir allumé et fait passer le coup de balai pour laver, pour purifier, pour sanctifier la maison, la femme a aussi fait des recherches. Nous avons parlé de cela, je crois que c'est dans le 13e ou 14e, 13e audio, où la femme doit se mettre à travailler. Donc, elle va faire des recherches. Nous avons déjà expliqué ces choses-là encore. Et ici, lorsqu'elle retrouve la drachme, c'est ce que nous allons essayer d'exhorter, c'est ce sur quoi nous allons essayer d'exhorter aujourd'hui. Lorsque la femme retrouve la drachme, je reprends la lecture, juste le 9e verset, Luc chapitre 15, verset 9. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais la drachme que j'avais perdue. » Donc, j'avais déjà annoncé dans l'audio passé, l'audio précédent, sur le thème de la fête ou des réjouissances de la femme. J'ai parlé déjà sur les voisines et sur les amis. Je reviendrai encore parler de ça en détail. Mais là, je nous dis tout simplement que si la drachme perdue, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la perte de la drachme parle de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Et le fait que la pièce est récupérée, parce qu'ici, nous avons la perte et la récupération de la drachme. La perte et la récupération de la drachme parlent de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. À la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est alors que le propriétaire, la propriétaire de la maison, la maîtresse des drachmes va organiser des réjouissances. Elle va ouvrir sa maison. J'avais promis aussi, si Dieu nous accorde le temps, de parler de cette maison comme étant un livre qui a été scellé avant. Je le réserve.
Et qu'est-ce que la femme va faire? La femme va ouvrir les portes de sa maison, c'est-à-dire la mort et la résurrection de la drachme, de la pièce d'argent, la perte et la récupération de la perte de la pièce perdue, entraîne le décèlement, l'ouverture de ce qui a été caché, de ce qui était plutôt fermé et scellé. C'est pourquoi je vais aussi donner une illustration. Lorsque Adam est mort par son péché, c'est-à-dire le jour où il a mangé, Dieu a promis que tu mourras. Dieu a fait quelque chose, il l'a mis hors du jardin. Dieu l'a chassé du jardin. Il l'a transporté dans un autre endroit. Bien-aimé, je donne des promesses. Il y a l'endroit A, les jardins. Il y a l'endroit B, là où Adam a été ramené. L'endroit B en soi, c'est là où Adam a été tiré. Adam n'a pas été formé de la poussière du jardin. Non. Adam a été formé de la poussière de la terre, de l'extérieur. C'est après que Dieu l'ait formé et qu'il l'ait soufflé sur lui, quand il est devenu un être vivant. Il y a un enseignement sur ça, l'exode d'Adam. Allez toujours dans YouTube, tapez l'exode ou le voyage d'Adam, vous aurez en détail les choses sur lesquelles je suis en train de vous parler ici. Adam a été tiré de la poussière de la terre, de l'extérieur du jardin. Lorsque Dieu lui a donné la forme et que Dieu a soufflé, quand il est devenu un être vivant, c'est à ce moment que Dieu l'a pris de là, de l'extérieur, et Dieu l'a transporté dans les jardins. Quand il a péché, Dieu le retire du jardin pour le ramener dans la poussière où il a été tiré. C'est pourquoi la Bible déclare après son péché, je te ramènerai dans la poussière d'où tu as été tiré. Tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu va chasser Adam du jardin. Après le péché, il retire, il fait sortir Adam. C'est-à-dire, prenons le jardin comme l'endroit A. Après le péché, on prend Adam de l'endroit A, on le ramène dans l'endroit B. C'est-à-dire la poussière d'où il a été tiré. C'est à l'extérieur du jardin. Et de là, Adam va enfanter Caïn et Abel dans l'endroit B. J'explique ça. Je donne ces termes afin que vous compreniez. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je dis ceci. Prenons les jardins. Nommons les jardins comme l'endroit A. Il a péché dans l'endroit A, dans le pays A. Dieu l'a fait sortir du pays A pour le ramener dans le pays B. Le pays B, en soi, c'est son pays d'origine, d'où il a été tiré. Dans le pays B, Adam va connaître sa femme et sa femme va lui enfanter 2 fils, Caïn et Abel. Sur le pays B ou l'endroit B, les 2 fils d'Adam vont se battre, ou soit l'un va se jeter sur l'autre. Ça, c'est sur le pays B. Après la mort d'Abel, Dieu va dire à Caïn, je te chasse du pays B, c'est-à-dire la terre du pays B qui a bu le sang de ton fils, plutôt de ton frère, tu ne pourras plus rien faire. Tu sèmeras et cette terre te produira des épines. C'est pourquoi Dieu les chassa du pays B. Il conduisit Abel au pays C. Caïn plutôt. Il chassa Caïn du pays B et les conduisit dans le pays C. Je vous donne un plan de l'enseignement. Pays A, pays B, pays C. Pays A, les jardins, le lieu des délices, le lieu du travail d'Adam, le lieu qui a été créé, aménagé pour Adam. Parce que Dieu a planté ces jardins pour Adam. Après le péché, Dieu l'a chassé de là. Il l'a amené dans le pays B. Le pays B, un des enfants d'Adam,
a péché, Dieu l'a chassé. Dieu a chassé Caïn du pays B pour l'amener dans les pays C, pays de l'errance. Il est allé en errance. Je donne juste un exemple, c'est-à-dire, si Caïn veut être sauvé, donc Caïn doit d'abord faire des efforts, quitter le pays C, revenir au pays B, car c'est dans le pays B que se trouvent les sangs d'Abel, les sangs d'expiation. C'est-à-dire, il doit revenir d'abord se réconcilier avec son frère Abel dans le pays B. Et si Dieu a pitié, je parle de Caïn, ça je donne un exemple. Et lorsque Dieu pardonne Caïn, c'est alors que Dieu peut reprendre les gens qui sont dans les pays B pour le ramener dans le pays A. Qu'est-ce que je voudrais dire? Pays A, pays B, pays C. Gardez cela. Je veux vous parler de ça en détail pour dire que nous avons 3 endroits. Il n'y en a pas seulement 2, il y en a 3. Il y a les jardins, il y a le pays d'Adam. Parce que Adam, lorsque Caïn a été chassé, Adam est resté dans le pays B. Le pays B est symbolisé par la présence du sang d'Abel. Adam est resté là-bas. De là, Adam a mis au monde 7. Les fils, c'est vraiment sa ressemblance. C'est-à-dire, Adam et sa vraie postérité est resté dans le pays B. Pays du sang d'Abel. C'est Caïn qui a été chassé à l'errance. Il est allé loin. Et dans le pays où Caïn est allé, c'est là le pays de la guerre. Parce que là, il y a des guerriers. Parce qu'il a posé prophétiquement la question à Dieu. Si quelqu'un me rencontre, il me tuera. C'est-à-dire, le pays, c'est là-bas, c'est un pays de guerre. Pour préserver Caïn de là, Dieu lui a donné un signe. Ça, c'est prophétique parce que, naturellement parlant, à ce moment-là, sur la terre, il n'y avait que Adam et ses enfants. Donc, il n'y avait personne. Donc, si Caïn peut poser la question à l'Éternel, si quelqu'un me rencontre là-bas, c'est que c'était une prophétie. Caïn voulait parler pas seulement de lui, mais d'un autre Caïn. C'était déjà une prophétie parce qu'il ne parlait, parce que Caïn savait que sur la terre, en dehors d'Adam et de ses enfants, il n'y avait personne là-bas. Naturellement. Mais s'il a dit ça, c'est que c'était une prophétie pour nous faire comprendre l'enseignement que je veux vous donner sur le pays A, B et C. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu, je vérifie le temps, soit avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis allé là-bas juste pour dire ceci. Aujourd'hui, je vais juste dire ceci. Lorsqu'on a chassé Abel, on a plutôt chassé Adam du jardin, Dieu a fait quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a scellé les jardins par la présence des chérubins. La Bible ne parle pas, la Bible ne décrit pas le nombre de chérubins, mais la Bible parle qu'il y a eu des chérubins qui ont été placés là-bas et une épée, une seule épée flamboyante, leur a été donnée. C'est-à-dire, il y avait des chérubins et qui avaient une épée. Plusieurs chérubins avec une épée. C'était dans l'objectif de pouvoir, premièrement, sceller les jardins, empêcher Adam de retourner dans les jardins. Je dis ceci, la maison de cette femme aussi, pendant tout le temps des ténèbres, cette maison a été fermée. Il n'y avait que la femme avec ses pièces d'argent. La maison était scellée. Mais lorsque une pièce se perd, la lumière vient dans la maison, les balais passent dans la maison, et lorsque on retrouve la pièce, la maison qui était scellée va être ouverte. C'est pourquoi je dis ceci. La perte et la récupération de la drachme qui correspond à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ a amené l'ouverture du jardin qui était fermé. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, aujourd'hui,
Une route nous a été ouverte, inaugurée. Le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit la route d'une nouvelle carrière, c'est-à-dire la route fermée a été ouverte. C'est pourquoi le jour où Jésus-Christ mourait, quand il rendit l'âme, la Bible précise que le voile du temple s'était déchiré. Donc, cette femme, lorsqu'elle perd la drachme, elle va préparer sa maison. La perte de la drachme amène la femme à préparer sa maison, à l'éclairer, à l'assainir, la rendre propre, et ensuite, elle retrouve la drachme, elle va ouvrir les portes. Et quand elle ouvre les portes de sa maison, elle va inviter les gens du dehors. Les gens qui n'avaient pas connaissance de la maison vont entrer dans la maison. Et quand ils entrent dans la maison, ces gens qui ne sont que les amis et les voisines, c'est-à-dire en dehors de ces deux identités, vous n'entrez pas dans la maison de la femme. Vous devez soit avoir les titres d'amis pour cette femme ou être la voisine de cette femme. Si vous n'êtes ni ami ni voisine, ne songez même pas que vous entrerez dans les jardins décelés, dans les jardins réouverts. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ a réouvert les portes du ciel qui étaient fermées, les portes de la gloire qui étaient fermées, les portes, le pays de la paix qui était scellé, a été décelé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça, la perte et la récupération de la drachme. La perte et la récupération de la drachme ouvre la maison, et pas n'importe laquelle, une maison assainie, balayée, une maison éclairée. C'est pourquoi, si vous acceptez Jésus-Christ dans le Seigneur, vous entrez dans une maison où le ténèbre n'a aucun pouvoir parce qu'il y a une lampe qui éclaire. Vous entrez dans une maison qui est propre. C'est pourquoi notre état typifie que nous sommes membres de cette maison ou non. Nous devons manifester les œuvres de cette maison, c'est-à-dire la nature de cette maison, la lumière par la connaissance et aussi la propreté ou la sanctification dans nos œuvres. Nous avons toujours l'huile sur la tête. Quand vous parlez, on sent la connaissance. On sent la maîtrise de votre Dieu. Bien-aimé, aucune femme ne peut pas bien connaître son époux. Vous ne pouvez pas dire que non, on vous présente votre propre époux. Vous dites non, mon mari, voilà, c'est un blanc. Or, c'est un noir, il est noir comme moi. Mais là, je ne sais pas quelle espèce, vous êtes une menteuse. Car une femme voit ce que même les parents de la femme ne voient pas. Ce que la femme voit, ce que les parents de la femme ne peuvent voir là où, oh non, je l'ai lavé quand il était adulte, quand il était enfant. Quand il était enfant, il y a des choses qui se sont manifestées quand il est devenu grand, que maman vous ne connaissez pas, que papa vous ne connaissez pas. C'est pourquoi l'homme de Samson pouvait dire, l'explication de l'énigme, je ne l'ai donnée ni à ma mère, ni à mon père, c'est à toi, ma femme, que je la donnerai. Oui, parce que la femme connaît ce que les parents ignorent, que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. C'est pourquoi aujourd'hui, le parent de Jésus quant à la chair, parce que la Bible déclare, il est né d'une femme sous la loi. C'est Marie, c'est aussi la maison d'Israël. Jésus-Christ est ce fruit qui est sorti de la terre d'Israël, parce que la prophétie disait dans le livre de Deutéronome, si tu pêches, Israël, si tu pêches, le fruit sortira de ton champ, mais c'est un étranger qui la mangera. Car selon la parole du Seigneur, donc nous sommes une étrangère, nous étions des étrangers. Il nous a épousés. Maintenant, la terre de laquelle est sorti le fruit, la maison d'Israël, ils ne mangent pas ces fruits-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. Parce qu'ils sont dans l'incrédulité. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Les parents parfois ignorent ce que la femme sait de l'homme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. C'est pourquoi Israël, pour être sauvé, il doit cesser d'être les parents. Ils doivent devenir une femme.
il s'accomplit. Ok, une prophétie de Jérémie qui dit l'homme cherchera la femme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je suis dans le fait que la perte et la récupération de la drachme conduit à l'ouverture de la maison. La maison scellée autrefois dans les ténèbres et sale a été éclairée, assainie, rendue propre. Et chaque chose a été... Parce que quand la femme fait des recherches avec soin, c'est-à-dire, il va disposer chaque chose. Il regarde la télé, il arrange. C'est-à-dire, il est en train de rechercher avec soin. Il a la connaissance parfaite de toute sa maison. Oui, je reviendrai sur ces petits détails. Faire des recherches, il recherche avec soin. C'est-à-dire, il n'y a rien de tout ce qui se trouve dans cette maison qui n'échappe à la contrôle, plutôt au contrôle de la femme. Rien. Parce que lorsqu'elle a fait des recherches avec soin, elle sait, elle connaît chaque chose qui se trouve dans la maison et la place qui revient à chaque chose qui se trouve dans la maison. Qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle la retrouve? La mort et la résurrection de Jésus-Christ conduit à l'ouverture du jardin qui a été scellé autrefois par la désobéissance et par l'obéissance, par la perte et la récupération. Maintenant, on doit ouvrir les portes du jardin. N'oubliez pas, je reviens, il y a le pays A, le pays B, c'est-à-dire quand on ouvre les portes du jardin, Caïn est très loin pour arriver jusqu'au jardin, parce que Caïn, avant d'arriver jusqu'au jardin, il doit passer par le pays B, parce qu'il est au pays C, là-bas. Je prends Caïn comme un peuple qui a sacrifié son frère et qui a été chassé en errance. Il ne rentre pas directement dans le jardin, parce que Caïn doit revenir sur les lieux du crime, là où il a crucifié, là. Il doit revenir là-bas. Et quand il revient dans le pays B, qui est le lieu du crime, c'est alors que Caïn va par la suite. Après, il pourrait aller dans le pays A. C'est pourquoi nous sommes errés, nous qui sommes fils d'Adam par Seth, parce que nous sommes dans le pays B, où nous avons été dans le pays B. Aujourd'hui, nous sommes dans le pays B, où il y a les sons d'Abel. Les sons d'Abel nous protègent de la sémence de Caïn, parce que Caïn c'est un cultivateur. On dit, tu cultiveras partout. Mais là où il y a les sons d'Abel, tu ne peux cultiver. Nous sommes protégés par les sons d'Abel. Et il y a à côté de nous la porte du pays A. Et cette porte a été déjà décellée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est Jésus à qui nous avons crié pour retourner dans le jardin. Ok. Ça, c'est un enseignement que vous aurez avec beaucoup de détails. C'est très intéressant. Ça, je vous assure. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. La perte et la découverte de la pièce d'argent amène le porte de la maison de la femme à s'ouvrir. La femme peut ouvrir les portes. Et voisins, venez. Mes amis, une invitation est donnée aux amis, d'où que vous soyez. Si vous êtes ami de la femme, vous allez entrer dans la maison. Bien-aimés, le salut ne dépend pas du calcul ou des plans de l'homme. Jusque-là, l'Asie n'est pas encore évangélisée. Jusque-là, je ne sais pas, l'Océanie. Ça, c'est ce que vous croyez. Je reviendrai sur ça un jour, avec beaucoup de détails. La femme organise des réjouissances. Et quand elle va organiser des réjouissances, les gens qui rentrent dans la maison de la femme leur dit la raison pour laquelle vous venez ici. Bien-aimé, on doit connaître la raison pour laquelle on s'approche de Dieu. On va à l'église. Qu'est-ce qu'on va faire chaque jour à l'église? Ou à chaque convocation à l'église. On va faire quoi? Tu pries pourquoi? Tu aimes la parole pourquoi? Tu écoutes la parole pourquoi? Cette femme prenait le luxe de répéter à ses invités
qui étaient ses amis et ses voisines. Il leur disait ceci. Luc au chapitre 15, verset 9. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car je retrouvais la drachme que j'avais perdue. Premièrement, dans les réjouissances, la femme ne reste pas en dehors des réjouissances. Il dit, réjouissez-vous avec moi. Bien-aimé, dans les réjouissances, dans la fête, elle est là. Elle doit être présente parce que c'est elle la propriétaire de la maison. C'est elle qui organise la fête. C'est elle qui vous a invité. Elle dit, réjouissez-vous avec moi. Dans la réjouissance de la parole. Parce que l'Ecclésiaste parle de notre réjouissance. L'Ecclésiaste dit ceci. Le vin réjouit le cœur de l'homme. On fait des repas pour se divertir. Et l'argent répond à tout. Donc, c'est-à-dire, dans les divertissements ou dans les réjouissances, donc il y a le repas qui est là. Et elle est là. Réjouissez-vous avec moi. Elle ne vous laisse pas. Vous vous réjouissez sans elle. Non. Dieu est là. La parole doit être là. Dans nos fêtes, dans nos réjouissances. Elle doit participer. Non, c'est une journée de louange. Ne chantez pas n'importe quoi. Ne dansez pas n'importe comment. Ne vous habillez pas n'importe comment. Elle doit être là. Qui? La propriétaire de la maison. Dieu le maître par sa parole. Tout doit se faire avec soin dans le respect de la parole. C'est pourquoi elle dit, réjouissez-vous avec moi. Je suis dans la réjouissance, soyez dans la réjouissance. Dansez avec moi. Chantez avec moi. Pleurez avec moi. Fêtez avec moi. Toute chose va se faire, doit se faire avec Dieu, avec elle, la propriétaire de la maison, celle qui vous a invité. Dieu vous invite, vous arrivez dans la maison, entre guillemets, de Dieu, vous faites des choses sans Dieu, vous chantez n'importe quoi, vous dansez n'importe comment, vous écoutez n'importe quoi. Dieu vous a invité. Non. Vous n'êtes pas dans la maison éclairée et assainie. Dans la maison éclairée et assainie, à part le thème, elle est là. Et dans les réjouissances, elle dit ceci. Luc, toujours 15, verset 9. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines. Elle dit, réjouissez-vous avec moi. Car, pourquoi vous êtes là? Pourquoi nous allons nous réjouir? Parce qu'il y a eu une perte, qui était une pièce qui était perdue et qui est retrouvée. Bien aimé, dans les réjouissances, dans la maison, il n'y a qu'un seul thème. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul thème. La perte et la récupération de la drachme. Mais pourquoi bon, tu nous as appelé pourquoi? Voilà, venez, vous allez vous réjouir avec moi. Ok, c'est une bonne chose. Nous allons nous réjouir avec toi. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une seule pièce qui était perdue et qui a été récupérée. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est le seul thème de la fête. Il n'y a que la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui nous intéressent dans l'église. Il n'y a que ça. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ceux qui sont appelés à l'exhortation, écoutez-moi. Parlez de tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Mais ce qui nous intéresse, c'est la mort et la résurrection de la drachme. Paul dit, je n'ai pas cherché à savoir autre chose, si ce n'est la mort, la perte et la récupération de la drachme. Jésus-Christ est Christ crucifié. Ah, tu refuses la prophétie? Non, comment je dois refuser la prophétie? Car l'objectif, je vous dis ici, c'est que tout soit ramené au pays B. Car c'est dans le pays B qu'il y a les sons d'expiation, les sons d'Abel. Parce que même du temps des apôtres, ils entendent les sons du son. Parce que les sons d'Abel parlent. Il y a un son. C'était l'ombre, mais le véritable son, parce que la Bible déclare, les sons de Jésus parlent mieux que les sons d'Abel. C'est-à-dire, par les sons d'Abel qui a crié contre Caïn, on voulait juste parler du son du véritable berger, dont le sacrifice a été agréé le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la croix, le pays B.
C'est en étant au pays B que vous pouvez aller rentrer dans le pays A. Donc, Caïn, où elle est, dans la dispersion, elle ne saute pas de là directement vers le pays A. Caïn rentrera, il doit se réconcilier avec Abel dans le pays B. C'est pourquoi il est écrit, si tu veux offrir un sacrifice et que tu te rends compte que tu as un différend, un problème avec ton frère, laisse d'abord ton sacrifice, va te réconcilier avec ton frère. Israël est dans l'errance, il a des sacrifices qu'il est en train d'offrir, mais ces sacrifices ne seront pas agréés de Dieu s'il ne se réconcilie pas avec son frère. Caïn doit se réconcilier avec Abel. Caïn doit retourner. Israël doit laisser son sacrifice et aller d'abord trouver son frère avec qui il a un différend. C'est pourquoi, ok, ça c'est les pays A, B et C. Mais ici, j'introduis sur les thèmes des réjouissances dans la maison de la femme. Dans la maison de la femme dit, réjouissez-vous avec moi. On lui dit, mais pourquoi tu nous appelles à cette heure ici? Tu nous appelles pourquoi? On vient à l'église pourquoi? On doit écouter tes audios pourquoi? Oui, parce que les audios vous annoncent la perte et la récupération de la drachme, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est le seul thème. C'est fini, il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas un autre, il n'y en a pas. Ça, c'est... les pays B, il y a beaucoup de choses dans les pays B. Là où la terre qui a bu les sangs d'Abel, cette terre-là, elle est importante. C'est ce que j'appelle le pays B. Les thèmes de réjouissance, c'est j'avais perdu une drachme, je l'ai retrouvée. Dieu nous parle que de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La prophétie, la doctrine, la connaissance, la révélation, le point culminant de tout, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Dans toutes les démarches que je suis en train de faire, jardin, drachme, tout, les socles, la base, c'est la mort et la résurrection de notre Jésus-Christ. Le seul thème, c'est-à-dire les gens sont en train de danser. Vous dansez avec qui? Avec les propriétés de la maison. Où est-elle? Elle est là. Vous chantez avec qui? Avec les propriétés de la maison. Où est-elle? Elle est là. Bien-aimés, dans tout ce que nous faisons, il doit être là. Il doit être présent dans nos ménages, dans nos mariages, dans le travail. Il doit être là. Parce que les réjouissances, nous sommes dans la maison. Réjouissez-vous avec moi. Et pourquoi vous vous réjouissez? Mais pourquoi vous allez toujours à l'église? Ah, nous allons là-bas parce qu'il y a une femme qui avait perdu une pièce et qui l'a retrouvée. Ah! Mais pourquoi allez-vous chaque jour? Oui, pourquoi tu jeûnes? Mais je jeûne parce qu'il y a quelqu'un qui avait perdu une pièce et il l'a récupérée. Oh! Mais pourquoi tu pries pendant longtemps? J'ai prié parce qu'il y a quelqu'un qui avait perdu une pièce et il l'a récupérée. Ça, c'est le seul thème. Bien aimé, je vais continuer après. Je parlerai de ce thème de la fête de plusieurs façons. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ.